papacha mamacha hermano chai makicha que parla ikusu la papacha mamacha hermano chai makicha que parla ikusu la taka el kusu amanyaga nyaga el taka. Une progression fulgurante cette année pour le réseau. 74 nouveaux arrêts gourmands, ce qui fait passer le nombre à plus de 156. Ce qui a retenu l'attention cette année, ce fut l'ajout de 4 nouvelles routes, soit celles de Montmagny, des Appalaches, de Lillet et de Lévis. De plus, pensons à l'effort supplémentaire des restaurateurs qui ont triplé leur nombre de fournisseurs locaux à leur menu. Le répertoire des arrêts gourmands a complètement été revu. Nouveau format, nouvelle image et plus de 15 000 exemplaires ont été mis à la disponibilité des consommateurs. Le festival Arômes et Papilles s'est tenu à la Petite Ferme du Sous-Bois du 18 au 20 juin dernier, regroupant plus de 15 entreprises. Alcool, terrine, gelée, crêpes et chocolat étaient au rendez-vous. Cette fête a donné le ton à la saison estivale. Celle-ci coïncidait également avec le lancement de la route de Lévis, qui vient apporter sa couleur au réseau. À la suite du succès de l'an dernier, une deuxième édition du marché de Noël de Lévis a été réalisée et cette fois-ci en plein air sur la terrasse de Lévis, se démarquant par une magnifique vue sur la ville de Québec et les paysages montagneux. L'objectif du projet était de proposer un lieu animé, un point de rassemblement pour la population et ainsi promouvoir le savoir-faire des entreprises locales. Plus de 3000 Lévisiennes et Lévisiens ont pu profiter de cette occasion pour rencontrer les 16 entreprises présentes et goûter leurs produits. Cette activité s'améliore d'année en année et deviendra sans aucun doute une attraction unique pour tous. Le 7 décembre 2010, la coopérative de solidarité du marché public de Lévis est née. Depuis sa naissance, les travaux entourant le plan d'affaires et le rôle de la ville de Lévis dans le projet ont pu s'accélérer. Le 21 octobre 2010, une trentaine de personnes ont participé au séminaire sur l'amélioration de la distribution des produits alimentaires de Chaudière-Appalaches. L'objectif était d'informer les producteurs, transformateurs et intervenants sur les besoins régionaux en distribution, leur faire connaître l'association Gaspésie Gourmande et ses services et d'en découvrir davantage sur le métier de courtier en alimentation. Instauré en 2007, des choux gourmands restent toujours d'actualité dans la région. Une 16e édition a eu lieu au IGA Extra-Giguère de Lévis. Durant les 3 jours de démonstration, le chou gourmand a offert aux consommateurs la possibilité de découvrir en particulier les produits de 10 entreprises agroalimentaires de la région. Cette activité a également permis d'une part à l'épicerie de diversifier ses fournisseurs et, d'autre part, aux producteurs de valider leur choix de produits à présenter. Après une belle réussite pour ce chou gourmand, un plan stratégique d'implantation des produits en épicerie est sur les bancs d'essai afin d'évaluer l'impact d'une telle activité. Chaque vendredi du mois de juillet, les utilisateurs de la traverse Lévis-Québec ont eu la chance de découvrir les produits de 14 entreprises différentes durant la saison estivale. L'activité, après 3 ans d'existence, est devenue un incontournable en Chaudière-Appalaches. Cette activité s'inscrit dans l'objectif de faire découvrir la Chaudière-Appalaches aux gens de Québec, mais également dans le développement d'affaires avec ceux-ci. Les couleurs et saveurs de la Chaudière-Appalaches étaient présentes pour une 3e année consécutive au marché public UPA des Fêtes de la Nouvelle-France. Cette année, nous avions la chance de travailler en collaboration avec Goûter Lobinière pour faire de cet événement un succès, permettant à 6 entreprises de la région d'être mises de l'avant. Le chef Gaston Couillard, du domaine de Loitoki, a préparé de succulentes galettes de sarrasin aux saveurs de la région et au grand plaisir des visiteurs. Pour une 2e année consécutive, la TACA a poursuivi sa collaboration avec le Festival de Jazz afin d'offrir aux festivaliers un service alimentaire complet aux couleurs et saveurs de la Chaudière-Appalaches. D'une part, sous un chapiteau de la rue Saint-Joseph, les festivaliers ont eu l'occasion de se procurer des repas rapides cuisinés par 4 producteurs locaux. Et, d'autre part, 7 restaurants ont proposé un heureux mélange de saveurs d'ici dans leur menu.
C'est du 18 au 29 août dernier que s'est tenue la 99e édition d'Expo Québec. Pour cette occasion, les régions Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, Centre du Québec et Saguenay-Lac-Saint-Jean se sont réunis afin de faire découvrir leurs produits alimentaires dans le cadre du marché des terroirs. Pour ce qui est de la Chaudière-Appalaches, plus de 40 produits en provenance de 12 entreprises différentes étaient offerts aux visiteurs. En plus du marché des terroirs, les visiteurs ont pu s'offrir un repas au restaurant des terroirs, mettant en vedette les produits d'exception de notre région et bien d'autres. Des démonstrations culinaires ont permis à quelques producteurs de partager leur passion également. Pour une 6e année consécutive, le cocktail de la Fondation du Juvénat Notre-Dame s'est tenu à Saint-Romuald le 4 février dernier. 11 entreprises de la région ont offert près de 25 bouchées différentes pour le grand plaisir des participants. Au début de l'été, nous avons lancé pour la toute première fois un concours de photos régional afin d'illustrer les différentes facettes de l'agroalimentaire à travers les coups de cœur de ses résidents. Nous avons reçu plus de 150 photos de partout en Chaudière-Appalaches, représentant les hommes et les femmes dans leur métier, les produits et paysages de la région. 3 prix d'une valeur totale de 500 $ ont été remis aux gagnants. Forfait découverte gourmande avec nuitée ainsi que des paniers des routes gourmandes. Le 8 février 2011, plus de 70 entreprises agroalimentaires et intervenants de la région ont participé au rendez-vous agroalimentaire annuel ayant comme thème le démarrage d'entreprises en transformation alimentaire. Les participants ont pu assister à une conférence sur l'entrepreneuriat en Chaudière-Appalaches et à 3 témoignages d'entrepreneurs. Puis, l'après-midi était composé de 6 ateliers portant sur les principales étapes du démarrage en transformation alimentaire. Mamacha, hermano chai, makicha que parla ikusu. La papacha mamacha, hermano chai, makicha que parla ikusu. La taka el kusu. Amanyaga nyagal taka. Papacha mamacha, hermano chai. Depuis sa création au printemps 2007, l'infolette d'Ataka a toujours su garder l'intérêt de ses lecteurs. Sa diffusion à plus de 1500 envois électroniques par semaine permet aux entreprises, aux intervenants, aux élus et aux médias de rester informés sur la région. Cette année, 43 infolettes ont été produites. Le bulletin d'information trimestriel Transfert est envoyé électroniquement à la même liste d'abonnés que l'infolette. Le bulletin est une vitrine des activités organisées par l'Ataka et permet aux lecteurs de suivre ses mandats. Le site Internet de l'Ataka est consulté par des milliers d'internautes. Voici quelques statistiques sur les visiteurs pour l'année 2010-2011. Nous pouvons enregistrer une hausse de 10% des visites par rapport à l'an dernier. De plus, 68 270 pages ont été consultées, une hausse de 60% par rapport à l'an dernier. Depuis décembre 2010, l'Ataka a rejoint la communauté Facebook. Avec ce nouveau média, l'Ataka souhaite rejoindre un plus grand nombre de consommateurs et ainsi augmenter le succès de nos événements. La base de données a subi plusieurs modifications tout au long de l'année pour s'adapter à nos besoins de recherche et d'information. Cette base de données contient plus de 1500 entreprises dans les domaines agroalimentaires, médiatiques, politiques, organismes, etc. D'ici l'automne, cet outil servira à mettre à jour les renseignements déjà connus et à saisir de nouvelles entreprises. Au niveau des répertoires, l'objectif pour l'automne prochain est de rafraîchir les répertoires de produits, restaurants et points de vente. Il demeure un bon outil de réseautage entre les clients et les entreprises. 2010, une belle année au niveau des communications pour les arrêts gourmands. Plus de 37 articles dans la presse écrite, d'une trentaine dans la presse électronique, sans oublier les 18 sites Internet faisant mention constamment des arrêts gourmands et de quelques parutions radiophoniques. N'oublions pas que 3 entreprises arrêts gourmands ont bénéficié d'une visibilité à l'émission Show du matin à Canal V. Le maire, je pense qu'il a dit « Ah, on rêve d'une usine pretzel !» J'ai commencé à ouvrir la boulangerie avec une fête de printemps en faisant des activités
festivités autour de la bonne bouffe, là, la bière artisanale. Maintenant, on a l'Oktoberfest à Thetford. Toutes des festivals qui sont plus typiques européens. Là. Ça, c'est vous qui avez initié ça. La TACA a bénéficié d'une très belle visibilité dans les médias cette année, ce qui a permis de dynamiser plusieurs événements. On compte près d'une centaine de parutions dans les journaux écrits et électroniques, quelques parutions dans des revues spécialisées en agroalimentaire et 5 parutions au niveau de la presse radiophonique et télévisuelle. Le conseil d'administration s'est réuni à 4 reprises et le conseil exécutif à 5 reprises. Le 1er juin, nous tenions notre assemblée générale annuelle à Saint-Nicolas. Une belle occasion d'aller à la rencontre d'un autre territoire. Au titre de la dynamique provinciale, la TACA a assuré une présence constante dans le comité provincial du MAPAC, traitant de la diversification des productions, de la différenciation des produits et du développement des circuits courts de mise en marché. Grâce au comité de formation agroalimentaire Québec-Chaudière-Appalaches, 11 formations ont été offertes. Ces formations sont le fruit de la collaboration entre la TACA, le CLD de Lotbinière, la Fédération de l'UPA Lévis-Bellechasse, Rive-Nord, Lotbinière-Mégantic, le Centre régional en formation agricole, Fierbourg, le Centre de formation professionnelle et la Commission scolaire des premières seigneuries. Le plan de développement agricole et agroalimentaire régional 2010-2014, le PDR, entend prolonger et renforcer les dynamiques nées du premier plan. Son ambition est simple. Il s'agit de nourrir et d'enrichir la Chaudière-Appalaches. Il est composé de 5 axes de travail. L'axe citoyen-consommateur, le pilote étant Joanne Laplante de l'UPA et l'agent de liaison Sébastien Béchard de Zonard Communication. L'axe production agricole, le pilote étant Pierre Lemay du MAPAC et l'agent de liaison Linda Bouchard de la TACA. L'axe transformation alimentaire, le pilote étant Roger Lamontagne du MAPAC et l'agent de liaison Alice Richard de la TACA. L'axe diversification, le pilote étant Jean-Michel Baudron de la TACA et l'agent de liaison José Boutin de la TACA. Et l'axe agro-industrie, le pilote étant Martin Vaillancourt de la CRE et l'agent de liaison Vincent Gallardo de la TACA. La taca, la taca, la taca, el cusú, amañaga, ñaga, el taca.